Salut à tous. Alors voilà, je me retrouve ici face à DaVinci Resolve et Fairlight. Je vous présente Grégoire Van Asbroek, mon frère ingénieur du son et compositeur. Je vous avais promis une petite vidéo de découverte de Fairlight. C'est du pur 100% impro découverte sur le tas. Donc si j'ai bon souvenir, tu travailles sur Ableton. Ableton, Logic, j'ai bossé un peu sur Pro Tools à l'époque. Ableton, Logic, Pro Et Tools. comme la plupart des utilisateurs Mac de l'époque, j'ai découvert l'AMAO avec GarageBand. C'était Voilà. Ça, c'était rudimentaire mais efficace. Rudimentaire mais efficace, voilà. Donc ici, il est de retour sous Mac et sur un logiciel inédit, à savoir DaVinci Resolve et Fairlight. C'est vraiment du pur impro, on découvre tout ça en temps réel. Donc j'espère que, voilà, comme ça vous avez vraiment l'avis d'un professionnel du son, sa première approche, son premier avis sur le logiciel et si ça peut être vraiment efficace. On va commencer. C'est parti. Alors voilà, donc pendant que tu découvres un peu l'interface, j'en profite déjà pour dire que, donc, comme je vous l'avais annoncé, j'ai enregistré, j'ai composé rapidement un petit morceau sous Logic. Oh, d'accord. Voilà, j'ai composé rapidement un petit morceau sous Logic, j'ai pas vraiment composé, j'ai juste assemblé des boucles. Pour ceux qui montent sous Final Cut Pro 10 et qui éventuellement font leur musique sous Logic Pro 10, c'est vraiment super easy. Par exemple, si vous montez sous Final Cut 10 et que vous voulez faire un mixage complet, ça va être beaucoup plus facile que de mixer sous Pro Tools. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de X2 Pro. Directement, DaVinci Resolve, même ici la bêta, a pris sans problème mon XML venant de Final Cut Pro. Je suis passé de Logic à Final Cut et de Final Cut directement dans Fairlight. Voilà, donc alors, qu'est-ce que tu viens de faire ici? Donc tu avais découvert Là en fait je démarre le trajet un peu dans l'interface du bazar. Oui. Donc déjà ici je vois que tu as une série de pistes, ok, bon, quelque chose de logique. Ouais, une question qui me taraude en fait, c'est qu'en fait Fairlight, c'est en fait un logiciel qui est automatiquement rattaché à Resolve, au dernier Resolve. C'est ça que tu... Non, c'est Fairlight, oui. Ok, bon, c'est pas grave. Oui, non, en fait, regarde, tu as l'explication ici. Tu es dans DaVinci Resolve. Regarde, en fait, le logiciel, c'est DaVinci Resolve. C'est juste qu'ils ont intégré, tu vois. Avant, tu avais juste Color, Edit. Et donc, Color, qui est une interface d'étalonnage. Oui, et Edit, qui est une interface de montage. Et donc, ils ont rajouté ici Fairlight. Si je ne m'abuse, c'est un logiciel de base à part entière d'une firme, ou alors c'est un plugin qu'ils ont racheté et qu'ils ont intégré en 6 mois dans DaVinci Resolve. Ok. Mais donc, en fait, moi, déjà, je vois que la plupart des trucs... Ben, on a un séquenceur complet, donc on a le mute, le solo, je présume que ça c'est un record. Je vais regarder un petit peu si j'appuie sur Shift. Ah ouais, cool. Ça c'est cool. Voilà, là tu actives, c'est très cool. Tu arrives en fait directement par cliquer, glisser à activer des mutes. Voilà, donc là je présume que j'ai mes niveaux. Ça doit être ça. Le truc c'est que c'est particulier comme système. Oui. Normalement, la plupart des logiciels, que ce soit Cubase, que ce soit Ableton, Ableton l'interface est un peu particulière aussi, parce qu'il y a le mode session, le mode arrangement, mais là aussi j'ai mes curseurs, donc ici j'ai ce petit truc là, est-ce que je le fais si je peux pas? Ah oui, alors à préciser, attention, c'est une bêta, et elle est pas encore super stable. D'accord. Encore que sous Mac ça va encore. Sous Windows c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire cette petite découverte également sur Windows. Et donc ici tu nous as préparé un morceau avec des boucles que tu as trouvées sous Logic. Oui, et que j'ai assemblé. Bon. Alors, à savoir aussi, je le dis, j'ai modifié, pour avoir plus facile, j'ai modifié les noms et les couleurs des pistes. À savoir qu'elles ne sont normalement pas orange, jaune... etc. Il faut pour ça faire un clic droit sur la piste. Voilà, et tu as Change Track Color en dessous. Ah ouais, ok, je vois. Voilà. Bah oui, c'est la même chose que sous Ableton. Oui. Donc ici j'ai mon media pool, c'est un peu comme si j'allais sélectionner mes rushs, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait tout ça, tous ces documents. Donc ce sont en fait, j'ai exporté l'XML de Logic Pro 10 et donc il m'a exporté chacune des pistes en Wave. Qui ont donc été séparés. Donc je présume que là-dessus, il n'y a pas de gestionnaire MIDI. Non, il n'y a pas... Ça me semble logique. Oui, non, sauf qu'on est sur Fairlight, pas sur Logic. Bon, elle était bien placée. Non, mais je savais que tu allais me sortir une connerie. Bon, alors, la petite chose, oui, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de gestion du MIDI. Est-ce que tu peux peut-être répondre à cette question? Est-ce que dans Pro Tools, il y a? Bien sûr. Pro Tools gère le MIDI. Pro Tools gère le MIDI, effectivement. Mais la grande majorité des séquenceurs aujourd'hui gèrent le MIDI. Alors, je vais en profiter pour faire une petite remarque. Si je ne m'abuse, à mon avis, s'il n'y a pas de MIDI ici en gestion,
c'est parce que, si je ne m'abuse, le MIDI est plus prévu pour les compositeurs musicaux. Oui. Bon, là... Alors qu'ici, on est plus dans l'optique, si je ne m'abuse, de mixage audio venant de montage. Ouais, bah si déjà, je moi, me je trompe trouve pas. déjà de base que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je Ok. vois que j'ai tout ce qu'il me faut. A priori, l'interface est tout à fait compréhensible. Très Alors, je bien. présume qu'ici, ben, je vois qu'on a différents... Ah, ok, On voilà. peut faire Il directement y a les directement les fondus qu'on peut avoir. Bon, Mhm. quelque part, c'est pas une plus mal. nouveauté qui vient à Je mon avis. présume qu'en chipotant un petit clic droit sur l'affaire... Ah, le clic droit fonctionne pas. Au milieu... Ah voilà, c'est comme ça, voilà, ça. c'est comme ça qu'on peut C'est faire ça. directement des Et fondus donc, concaves ou ici, linéaires. on a ton stéréo. On a donc une stéréo. On donc est a en deux- stéréo, j'ai exporté en chacun en stéréo parce que j'avais des pistes On a, stéréo. on a deux pistes mono ici. Oui, c'est en deux dual canaux. mono, oui. Ok, ça Je c'est ne cool. sais pas, je ne connais pas le logiciel, je ne sais pas si on peut faire si tu vas maintenant dans l'interface Edit, je crois qu'ils apparaissent en une seule piste, je ne suis pas certain. En dessous. Tu appuies sur Edit. Oui, ils apparaissent en une seule piste. Ok. En une seule piste qui est donc en stéréo. Ça veut dire que directement, Fairlight propose la gestion du multicanal. Moi, il y a un truc qui me. Je trouve assez étonnant. Déjà, j'aimerais bien pouvoir, ici, agrandir un peu mon interface. Si Alors, par exemple, je vais mhm. cliquer 2 fois ici. Bon, ok. Alors, si apparemment, je- il y a une sélection qui se fait. Alors si je ne m'abuse, Qu'est-ce que je peux crois faire avec cette sélection? Si je fais un clic droit dessus, il n'y a rien qui se passe. À mon Super. avis, si je ne m'abuse, pour agrandir tes pistes, c'est là au-dessus, ici. Voilà, Ah ouais, ok, c'est ça. comme ça. Voilà. C'est comme ça. Et je crois Bon, que l'aspect, j'avoue que c'est un peu plus ergonomique quand même sur le coup. Mhm. On va vérifier. Mhm. Bon, Mhm. ça c'est fait. On va revenir à une taille d'écran. Il n'y a pas de raccourci clavier pour revenir à des tailles d'écran logiques? Essaye peut-être pour le zoom pomme plus sur le clavier d'origine. Maybe. Pomme, pas... Voilà, je crois que celui-là, il fonctionne. Effectivement. Pomme moins et pomme plus. Hein, Je voilà. présume que- Mhm. Il y a des outils qui s'activent ici, qui sont précisément les mixeurs et les mètres. Voilà. Effectivement, ça change la vie. Ça, Oui, voilà. ça change la vie. Voilà, Et donc j'ai mon master ici. Ah, tu vois, là on se sent mieux. Là on se sent mieux. Qu'est-ce que j'ai ici? ça c'est voilà. Le compresseur. On accède à plusieurs. Il me semble qu'il y a un compresseur, qu'il y a un limiteur et qu'il y a un. Il y a, regarde ici, mon expander. J'ai même une noise gate. Donc Noise gate. Ça c'est bien foutu. Noise gate qui permet d'éliminer les bruits à un certain seuil de dB. J'ai mon compresseur, j'ai mon limiteur. Bah, le limiteur c'est radical, hein, mais moi je l'utilise pas trop. Mhm. Mais dans le cinéma, je trouve que c'est pas plus mal parfois. Oui, on a compris. Donc, Ouais. en fait, ouais, tu as vraiment la plupart des outils qui sont là. Hein. Parce que Donc, le alors, rendu tu peux est préciser, souvent les pourri. compresseurs, donc c'est pour réduire la plage dynamique sonore, c'est ça? Ou pour. Non, en fait, le compresseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écréter le niveau à un certain seuil de décibels. Ce n'est pas Par le limiteur, exemple, ça? Le limiteur, c'est radical. Hein. Tu regardes, tu le vois ici, ton limiteur. Mhm. Là, une fois que le seuil de dB atteint ici, tu vois, donc là on est à moins Oui, 20. à moins 20. Au-delà de moins 20, il l'écrase, quoi, littéralement. Le compresseur, c'est plus nuancé. Tu peux régler. Enfin, regarde ici, par exemple, si j'ai mon threshold sur le limiteur, tu vois. Oui. Le compresseur, je vais le désélectionner, je vais juste prendre le limiteur. Mhm. Et si je augmente mon threshold, bah, tu vois que là, On a une plage. je suis ici, je suis à moins 30. Et alors j'ai plusieurs outils, hein. J'ai l'attaque, ça veut dire la vitesse à laquelle le son sera écrasé. Bon, généralement ici, comme tu vois, ça va plus ou moins vite. Release au moment où Est-ce le qu'on voit limiteur relâche l'effet. est-ce qu'on voit quelque chose qui change dans le graphique là ici? Moi je ne vois rien du tout lorsque tu touches à ces réglages. Donc, Non, c'est release, normal ça, attaque. c'est normal. En fait, ou pas. Il faudrait que j'aille vérifier sur Ableton ou Pro Tools. Mhm. Mais donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que l'attaque, c'est le temps que va mettre le compresseur, enfin ici le limiteur à réagir. Mhm. Et release, c'est un peu le temps qu'il mettra pour se détacher, en gros, pour se désactiver, quoi. Et alors, le compresseur, bah, tu peux utiliser un compresseur comme limiteur. Hein. Je veux dire, regarde, par exemple, ici j'ai le même outil, mon threshold. À partir de quel seuil de dB? Oui. Ouais, par contre, ça c'est un peu limité, je trouve, parce que tu ne peux Oui. aller qu'au-delà, en dessous de 50 dB. Ouais, bon, bof. Oui, pas terrible. Enfin, voilà. Et alors ici j'ai les ratios, tu vois. Et là c'est les Bien sûr. ratios. Comment est-ce que je vais écréter mon signal?
Bah, souvent, qu'est-ce qu'on utilise? Souvent, on utilise le ratio, je sais pas, dans le théâtre, j'ai beaucoup utilisé le 1:4 par exemple, tu vois. Mhm. Mais tu peux transformer ton compresseur en limiteur, hein. Regarde ici, c'est quasi ça, quoi. Ouais. Bon, là, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'un compresseur peut très bien être un limiteur. Pour moi, on est exactement dans le même ordre des choses. Donc c'est un programme, dans ces cas, un appareil en régie, mais dans ces cas-là, on est dans un logiciel qui va écréter le niveau sonore. Et alors, ça ne sert pas uniquement à éviter que le vumètre pète les plombs parce qu'il y a un moment un sursaut de dynamique. Ouais. Parfois, ça sert juste quand par exemple, tu enregistres un instrument et que tu as une distorsion que tu vas utiliser, et que ton instrument, il y a un problème de dynamique, il y a des dynamiques trop basses, il y en a qui sont trop hautes. Mais c'est justement d'arriver à égaliser. Et pas faire en sorte. Donc c'est un peu en fait, moi qui suis étalonneur, je vais faire une comparaison. C'est un peu en fait réduire le contraste entre les basses et les aigus, c'est ça? C'est exactement la même chose. Ah ben voilà. Non, quoique non. Enfin, c'est non. plutôt. Mhm. C'est plutôt régaliser le contraste entre les bas niveaux et les hauts niveaux. Tu comprends? Oui, Si par exemple, moi j'ai mon compresseur ici, c'est dommage qu'il descende pas plus bas, hein. Je vais vite regarder un petit peu ce que ça donne au niveau on a aussi, si je ne m'abuse, de l'expander, voyons voir à quel niveau. donc un expander. C'est le contraire du compresseur. Donc ça permet d'élargir les différences, par exemple, entre basse et aigu. C'est plus ou moins ça. Oui, ben, disons qu'à partir d'un certain seuil de dB, ici bah, par exemple je peux descendre jusqu'au moins 50 encore une fois, et bien ton compresseur, ton expander, pardon, il va péter la machine. Et alors ici, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? Ben là tu vois, par exemple, c'est assez particulier, parce qu'ici à partir de l'expander va vraiment commencer à envoyer le signal au-delà de moins 80 dB. Et finalement, moi je prends ici la noise gate. Moi la noise gate dans ces cas-là c'est à peu près la même chose. Je l'utilise pas du tout de cette façon-là, hein. Mais là donc la noise gate il permet d'éliminer les sons parasites, quoi. Et à partir d'un certain moment, eh ben, ça se réveille, quoi. Voilà. Et alors tu as le même outil, voilà, l'attaque, le release, tout ce qu'il faut. Mais alors oui, autre chose, ton compresseur par exemple, je reprends un peu le cas du compresseur. Ouais, ça par contre c'est bien foutu, hein. Ça par contre c'est bien foutu, hein. Ça c'est bien foutu parce qu'en fait tu vois en même temps sur le graphique ce que tu as en compression et ce que tu as en noise gate. Je mets juste une réserve au bazar, c'est que moi j'ai l'habitude logicielle qui sépare finalement tous ces effets là. Et donc ça veut dire que par exemple, je t'explique un peu comment ça fonctionne. En fonction de la place que prend ton effet dans la chaîne, tu n'auras pas du tout le même résultat. D'accord. Donc si on met par exemple deux effets en sandwich autour d'autres, ça n'aura pas le même effet que les mettre les uns derrière les autres. Oui, voilà. Et alors moi qui ai par exemple découvert le son sur GarageBand, ça m'est sorti de la tête à ce moment-là. J'avais pas encore fait d'études en régie à ce niveau-là, donc j'avais pas bien compris le bazar. Mais si par exemple ici, je prends mon compresseur, derrière je tape une noise gate. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah avec mon piano qui est là, on va pouvoir faire un test, je crois. Ok, bon, admettons, j'ai un compresseur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper mon threshold au plus bas. Putain, il est costaud le mec, hein. Il est costaud. Donc en fait, je sens que le relais est trop bas, voilà. Donc tu entends un peu ce qui se passe avec le son. Mais si je ne m'abuse, là on a perdu des... Tu crois en te sens ton type qui tape? Tu as une sorte d'abaissement de la dynamique. Enfin, la dynamique est un peu écrasée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, artistiquement parlant, ça peut donner quelque chose de très bien. Ah oui, ok. Il y en a qui l'utilisent dans l'électro ou quoi que ce soit. Maintenant, voilà. Bon. On va essayer un petit peu. On va encore augmenter notre ratio. Ah oui, là ça s'entend très fort. Ouh, putain, il fait mal. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben moi, j'ai mon make-up, tu vois. En fait, mon son tel qu'il est là, tu vois, tu as le symbole ici, gain reduction. Et en fait, ici, ben voilà, on montre ce qu'il est en train de compresser. Ce qu'il est en train d'éliminer. Alors, eh bien, donc le résultat de ma courbe ici, qui est symbolisé finalement sur le plan du signal ici, eh bien, je vais l'augmenter. Ça veut dire qu'au lieu de démarrer à 0 dB, de se fixer le seuil à 0 dB, eh bien, on va ici le fixer à moins 80. Alors, le son est absolument dégueulasse, hein. Maintenant, c'était pour l'exemple. Alors, par exemple, ici, pour avoir un son un peu meilleur, honnêtement, j'ai pas vraiment besoin de compresseur, hein, faut le dire. Mais là, je peux vraiment lâcher, quoi. Déjà, mon threshold est beaucoup trop haut.
On s'en sert généralement de ce genre de truc, surtout pour une batterie MIDI. Parce que ça, c'est une batterie MIDI, honnêtement, on n'a pas besoin de taper un compresseur. Ouais. On s'en sert plutôt, genre comme ici, pour écréter un petit peu au cas où il y aurait, ça exploserait dans les vumètres. D'accord. Okay. En fait, pour moi, le compresseur n'est pas intéressant quand tu bosses avec du MIDI. Il ne le sera jamais, hein, c'est logique. Okay. Sauf si, dans quelques cas. Mais il est surtout intéressant quand on enregistre des instruments réels. Ok. Voilà, ça change vraiment toute la vie. On peut essayer par exemple, sur la A4, vu qu'on avait déjà un compresseur sur la A4. Oui, c'est un piano solo. Voilà. Voyons voir un peu ce qu'on a sur la A4. Ouf. Oui, non, attention, parce que... C'est dégueulasse. Hein. Oui, c'est dégueulasse. Hein. Tu sens le son radiophonique, quoi. C'est absolument dégueulasse. Donc là aussi, voilà. Voyons voir, je continue la découverte. Je vais pas rester là-dessus. Ok. Par contre, je vais désactiver ce que j'ai. Oui, tu peux désactiver. Je sais pas s'il y a un moyen de faire ça plus rapidement. Normalement, oui, mais enfin, je ne sais pas. Hein. Est-ce que tu peux peut-être jeter un coup d'œil? Tu as peut-être vu qu'il y a EQ, un légaliseur. L'EQ, j'ai envie de dire, c'est essentiel. Hein. Oui. On va retourner sur notre batterie. Hein. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Attends, est-ce que tu as bien ouvert? Je me suis effectivement, je pense pas que je sois sur la bonne. Hein. Non, faut ouvrir celle de... Alors, à savoir aussi, quelque chose à préciser, quelque chose qui est quand même à préciser, c'est que Blackmagic, en plus de présenter Resolve 14 à ce NAB 2017, a quand même présenté énormément également de nouveaux matériels, dont beaucoup de tables de mixage qui sont spécialement prévues pour faire light. Donc ça peut aider. Oui, donc ils vendent du hardware. Et c'est pour ça qu'ils se permettent, un peu comme Apple, de vendre des logiciels à prix très attractif, parce qu'ils rattrapent un peu leur prix sur le matériel. Quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de cet égaliseur? Est-ce qu'il est convenable? Est-ce qu'il est professionnel? Écoute, à première vue, oui. Il est bien. Il est bien. Okay. On a ici le type de courbe que je veux avoir. Hein. Donc si c'est un passe haut, passe bas. Voilà, ici on a passe haut, passe bas. Ici, je présume que voilà quoi, on choisit un petit peu. Voilà, on choisit un petit peu. Ici dans l'autre sens. Oui. Et forcément, vu que c'est le point du début, tu n'as pas le choix d'avoir comme ici sur le point 3. Alors ici, je peux choisir ma zone de fréquence. Je suis entre 20 et 20 kHz. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais voir si je peux pas régler ça à la souris. Si j'appuie sur Shift, qu'est-ce qui se passe? Là, oui. Là, je... Ah non, ça marche pas. Si j'appuie sur CTRL, pomme. Tu cherches à faire quoi en fait? À faire un réglage précis. À faire un réglage précis. Non, ça, il faudra trouver. Il faut peut-être qu'il y ait d'autres raccourcis clavier qui sont faits pour ça. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, je l'augmente ainsi, d'accord? Mon Q factor, c'est pour... Oui, je vois à quoi ça sert. Oh, Kaira. Oups. Il a l'air d'avoir un peu de mal à... d'avoir un peu de mal à... Non, il n'y a qu'une personne qui a du mal ici, c'est le mec derrière l'écran. Oui, non, mais c'est parce que, comme je l'ai dit, c'est une version bêta, donc il faut s'attendre encore... Alors, je vais tester un truc. Donc, je ne peux pas taper... Apparemment, non. Enfin... Attends. Ici, j'essaie... Non, apparemment, donc, je ne peux pas avoir de... Je ne peux pas taper à la main. Le truc, c'est dommage. Oui, donc voilà, par contre, ici, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème avec ça. Autant celui-là, tu vois... Celui-là, ça marche, hein, je peux l'utiliser un peu comme je le sens. La molette ne fonctionne pas ici. Ouais, enfin là j'y suis arrivé, mais il y a... Ah, voilà, quelques petits soucis. Enfin, tu vois, donc... Ok. Là, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. S'il y en a qui veulent s'amuser à faire ça, il y a moyen d'automatiser tout ça. Et c'est justement ce que je vais essayer de faire. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, ce qui est très important dans le montage vidéo, parce qu'on est dans le cas, c'est d'avoir des keyframes. Avoir des keyframes. Alors, si je ne m'abuse, regarde une fois au-dessus, donc sur le menu, oui. Regarde une fois celui-là. Je vois qu'il y a un truc là. Hein, Voilà, là on voit quelque chose là. Alors, ce qui se passe donc, du coup, c'est qu'apparemment, on a deux moyens de le faire. Le premier moyen,
Apparemment, c'est en étirant la timeline au maximum. Je crois plutôt que ça, c'est pour aller sur un waveform et leur dessiner. Oui, sauf que le waveform, c'est à peu près pareil. Hein. Ici, par exemple, j'essaye ici. J'ai pas d'outils dans le coin. Ici, là, pour mettre des keyframes sur Normalement, le tu devrais avoir c'est la direct avec possibilité. Alt. Voilà. Alors, Voilà. Ici, c'est avec Alt. essayons autre chose. Mhm. Passons-le en mono. Mhm. Voilà, voilà, juste en mono. Ouais. On va l'agrandir au max. Ah, mais regarde, il l'a ajouté. Eh ben ouais. Et il l'a ajouté. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. Et il m'envoie chier. Ah, il t'envoie chier. Voilà. Alors, donc, on se retrouve un peu ici bloqué. Parce que voilà, on n'arrive pas Mais à en fait, rajouter des. Ce que je voulais des dire, keyframes. c'est que vu qu'on est dans un semi-programme de MAO, non, semi, mais vraiment, c'est plutôt un mixeur, quoi. Oui. Logiquement, les keyframes devraient être ajoutés de la même façon. Mais il y a une chose qui diffère par rapport à un logiciel de montage comme que ce soit DaVinci Resolve, que ce soit Adobe Premiere, et même Avid Express. Oui. Eh bien, c'est que ici, tu peux faire des keyframes avec absolument tout. Oui. Enfin, je veux dire, absolument tous les effets audio, je Ouais, précise. ok. Donc, par exemple, je veux modifier un effet de mon compresseur, c'est cool. Oui. Et cet effet-là, avec une keyframe, je peux le modifier ici. Oui. Le truc, c'est que je n'y arrive pas. Oui, Voilà, c'est assez. essayons. c'est assez- Je sais. À mon avis, on est dans la bonne option. C'est quelque part ici, mais il faut trouver la bonne commande. Enfin bref. Hein. Bon, ben voilà, écoute, il y a deux choses. Il y a quand même une petite chose à savoir, déjà. C'est que, chapeau, dans mon Effect Library, je peux effectivement prendre un effet et le glisser ici sur ma piste. Mhm. Fairlight fait quand même très fort pour parvenir à être compatible avec des VST. Voilà, donc ici on a l'exemple type d'une VST complète. Donc ici c'est un, si je ne m'abuse, donc c'est un plugin externe Isotope, donc inside. On a ici un oscilloscope. Spectrogramme. Enfin, pour moi, c'est pas le genre, c'est le genre d'effet qui permet d'analyser correctement un niveau. Donc, par exemple. Oui. Mais il n'y a Rien rien qui va forcément changer le son, quoi. Bah, au minimum, ici on Là, voit là, que. là, je vais me placer juste l'oscilloscope, quoi. Bon, ici donc on a de toute façon déjà une bonne vue de ce qu'on peut arriver à faire donc avec un logiciel. Alors, il y avait peut-être encore quelque chose. On a vu qu'on pouvait ajouter des effets, des OFX externes sans problème et les insérer comme effet. Ça c'est pratique. Alors peut-être tu nous as pas parlé du panotage dynamique. Tu peux peut-être Du panoramique. du panotage dynamique. Est-ce que tu peux nous dire Non, peut-être non, un c'est mot pas un là-dessus? panotage. En fait, c'est juste panoramique ou balance. Ou balance Dans le dynamique. cas ici, on est dans un. Est-ce que je veux dire 2-3 mots là-dessus? Il faut juste que. J'espère que je vais vite m'en sortir avec ce bazar. Qu'est-ce qu'on va prendre comme piste? On va reprendre. Non, on va pas prendre la piste batterie, on va prendre le premier panneau, la A2 qui est là. Oui, Hein. oui, à Hop. deux, voilà. Donc on se met dessus. Donc en fait, ce qui se passe ici, On peut voir c'est ici qu'on ce est en qu'on a. stéréo. Mhm. Alors apparemment, il y a plusieurs points. Hein. Ces points-là, il s'agit juste... Enfin, ce point-là, le point central, va déterminer vraiment l'endroit d'où le son va provenir. Alors, apparemment, on est dans un panoramique qui fonctionne également sur du 5.1. Si je bouge mon petit carré par là, il va bouger de droite à gauche. Moi, vu que je travaille essentiellement dans le domaine musical, je connais beaucoup moins tout ce qui touche au 5.1. Mais, on peut le programmer de façon à ce que le son vienne de l'arrière. Ça veut dire que je présume que ça partirait sur un système 5.1, ou que si par exemple sur le film qu'on va mixer, le son à ce moment-là aura une espèce de petite réverbération étrange, une perte de dynamique, juste pour symboliser son origine à l'arrière du téléspectateur.
Voilà. Ok. Et en fait, on n'entend rien ici parce que voilà, le son de l'iMac est ce qu'il est. Ok, Voilà, bon, ok, voilà, maintenant bon, on sait voilà. comment faire des automations. Voilà. Le truc, c'est que je n'ai aucun visuel sur ma courbe. Voilà, donc on a Attends, réussi à faire une Attends, automation. parce que là, j'ai aucun visuel sur ma courbe de ce qui se passe. Hein, voilà. Je sais pas comment l'activer d'ailleurs, pas du tout. Oui, voilà. Mais... Écoute, ce n'est pas grave, donc déjà, on va peut-être expliquer. On a pas noté, on a cravaché, on a pédalé dans la choucroute pendant des heures, on a déjà compris comment est-ce qu'on fait une automation. Donc à savoir, voilà, il suffit en fait simplement ici d'activer le trim mode et de, tu peux montrer peut-être De quoi? donc, quitte cela. Donc vous voyez le menu ici au-dessus. Montre avec la souris, voilà. Le menu, et bien donc en fait il suffit alors à ce moment-là de cocher trim mode. Alors en fait après une fois selon ce que vous activez, ce que vous autorisez, si vous êtes par exemple dans le fader, et bien alors là à ce moment-là quand vous allez mettre en lecture et que vous allez baisser donc par exemple dans votre mixeur l'audio, donc vous allez automatiser. Il va reconnaître ceci comme une image clé. Hein. Bon, après, voilà, on n'a aucune référence visuelle par image clé sur notre volume. C'est un peu quand même un peu difficile d'arriver à s'en sortir comme ça. Bref, voilà, donc au moins on a compris, et donc l'automation peut se faire sur quasi tous les plugins existants. Petit exemple sur la batterie, donc ce qui se passe, c'est que j'ai un peu tout activé ici, pardon, mais donc je vais cliquer sur mon petit crayon là, et donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que j'ai ma batterie, hein, je vais m'appuyer sur A3, je vais l'activer, je suis sur le crayon. Vas-y, allons-y. Voilà. Et alors, ce qui se passe maintenant, si on réécoute la piste. Voilà, vous voyez, donc il a automatisé le mouvement, il a enregistré le mouvement. Bon, c'est un mouvement à l'arrache. C'est un mouvement à l'arrache, évidemment. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucune référence visuelle au niveau de l'automation. À mon avis, ce qui se passe, hein, je peux me tromper, mais je crois qu'en fait, il y a un bug et que cela s'active en fait quand tu cliques là-dessus, normalement. À mon avis, il affiche... J'y ai pensé. Le truc, c'est que dans ces cas-là, normalement, tu es censé avoir... Tu es censé... Le truc, c'est que tu es censé avoir à ce moment-là juste une ligne qui t'explique clairement que, voilà, sur cette ligne, donc, qui marque le niveau, ou alors autre chose, je sais pas, ton fader, tout ça, tu va clairement te dire, voilà, à ce moment-là, il y a une baisse de niveau que tu as automatisée manuellement. Oui. Or, on devrait avoir une référence visuelle. Donc, objectivement, moi j'ai cru qu'elle était sur cette option-là. Soit c'est un manque encore de cette version qui est incomplète, soit c'est... voilà, on n'a pas trouvé l'option. Alors, à préciser aussi, il est très probable qu'on retrouve également pas mal d'options dans la version studio, qu'on ne trouve pas ici. Notamment parce que la version studio donc qui est payante, hein, qui contient plus d'options. Oh, mais ok, ça change tout là. Non, attention, la version de base, comme je l'ai souvent dit, hein, mes lecteurs connaissent, mes suiveurs connaissent bien Resolve, la version de base est déjà prévue justement pour les vidéastes particuliers. La version studio est prévue pour les studios, donc ceux qui font de l'édition collaborative et des trucs un peu plus performants. Donc voilà. Donc voilà, bon, on a parcouru, on a essayé aussi avec les marqueurs, voilà, on a parcouru un peu les options générales. On n'a pas trouvé de méthode pour, en tout cas on a compris pour l'automation, mais on n'a pas réussi à trouver pour avoir un aperçu des keyframes. Alors, est-ce que c'est parce que le logiciel est une bêta? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas trouvé l'option? Je ne sais pas. Hein, donc voilà, on étudiera tout ça. Hein, je pense que voilà, dans le cas où moi-même j'essaierai de poursuivre dans Fairlight, le cas échéant, je vais discuter avec lui, voir si lui intervient sur ma chaîne pour faire des tutoriels. Voilà, en attendant, donc vous avez quand même eu un premier aperçu d'une première prise en main de la part d'un professionnel de Fairlight. Donc ton bilan, est-ce que tu es plus ou moins convaincu déjà par les options, en sachant que c'est un logiciel évidemment prévu pour mixer du côté d'un montage vidéo, pas nécessairement pour les compositeurs musicaux. Comme je l'ai dit, quand c'est rattaché via un logiciel de montage, pour moi c'est très très performant. Donc voilà. Après, je t'ai dit, je reste vraiment sur ma faim pour cette histoire de keyframe. Oui, ça oui. Et ça m'énerve de ne pas les avoir trouvés, ça m'énerve de ne pas avoir trouvé de tuto via YouTube rapidement. Bon, à mon avis, il y a de la documentation que tu peux avoir avec sur le site de Resolve ou quoi que ce soit. Mais c'est très étrange. Il y a une façon de faire. Voilà. Donc, après, je vois que le système est disponible. Hein. Je vois que le système est disponible ici. Oui.
mais j'arrive pas à le mettre en œuvre. Voilà. Voilà, ok. Donc voilà, ben, jusqu'ici, donc en tout cas, on a toutes les fonctions d'un logiciel, voilà, d'un logiciel de montage son, en tout cas professionnel. Bon, aussi, disons-le donc que Fairlight va venir se... Je cherche quelque chose. Parle. Alors donc, on imagine aussi que Fairlight va forcément se mettre à jour. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, vous disposez également, il est très ouvert aux OpenFX et aux VST. Donc, il n'y a pas de problème pour ajouter des plugins externes qui viendront agrémenter le travail audio dans Fairlight. Voilà, j'espère que ces 20-30 minutes de découverte avec Grégoire vous ont déjà plu pour avoir une première mise en bouche. Et on va continuer les informations, hein. On va continuer. Voilà, hein. Je pense que vous le reverrez prochainement sur la Corvans Prod. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à recommander, hein, oui, n'hésitez pas à vous abonner aussi. C'était Grégoire, je vous invite aussi à visiter son SoundCloud pour ses différents projets audio. Quand il sera ouvert pour de bon. Hein. Voilà. Hein. Et on vous dit au revoir et à bientôt sur Corvans Prod. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Merci à tous. Tchuss.